Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit votre partage. Très heureux de vous retrouver en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Et merci de passer à chaque moment à ces temps de grâce, ces temps de bénédiction. Je sais que le Seigneur nous fera encore du bien en cette soirée. Shalom à ta marraine. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que le Seigneur soit avec toi et qu'il exauce les vœux les plus chers de ton cœur. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Que le Seigneur te comble et qu'il te visite. Sois béni, ma fille Rosine. Sois béni abondamment. Que Dieu t'ouvre toutes les portes et que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant. Nous rendons grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne d'être dans sa présence en cette soirée. Nous glorifions son nom. La Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là ce soir afin de communier ensemble et de partager sa parole. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne nous guider. Shalom à toi Saint-Georges. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni maman Marlène. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi maman Gigi. Sois béni abondamment. Alléluia. Père, je veux bénir ton nom et encore te confier cet instant pour que tu sois avec nous ce soir encore pour nous orienter. Je bénis ton nom parce qu'en toute chose nous sommes plus que vainqueurs. Nous célébrons ton nom pour ce que tu fais et ce que tu accomplis, pour tes bienfaits dans nos vies, pour tes grâces qui sont multiples, mon Dieu. Nous voulons t'être reconnaissants. Je bénis ton nom pour chaque personne ici présente et ceux qui nous prendront en cours et ceux qui vont nous prendre en différé. Que ta main soit étendue sur eux. Merci de nous conduire. Merci de bénir ce moment. Que toute opposition à ce moment soit brisée, mon Dieu. Nous renversons tout obstacle, mon Dieu, et nous prions qu'à travers ta parole, quelqu'un reçoive la restauration, reçoive la vie abondante et soit conduit par ta présence. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous garde, alléluia. Shalom à toi, ma fille Ange. Shalom à toi, maman Patricia. Sois béni, maman Dieu, merci. Que le Seigneur vous guide tous, que le Seigneur vous protège, que sa grâce vous distingue, alléluia. Et qu'il vous conduise dans sa sainte présence. Alléluia, ce soir, brisez les limitations dans notre vie. Brisez les limitations dans notre vie, alléluia. Vous savez, il est important pour nous de briser ces limitations-là. Parce que le diable travaille contre nous en se focalisant sur les limitations. Alléluia. Et ces limitations-là, alléluia, pourraient véritablement nous impacter négativement, mon Dieu, et nous empêcher véritablement d'entrer dans une phase, alléluia, qui pourrait nous permettre de recevoir la grâce du Seigneur. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'entend, il est nécessaire pour toi de briser ces limitations, alléluia. Et c'est essentiel. Et ce soir, ensemble, nous allons essayer, alléluia, de les voir. Parce qu'avant de briser les limitations, il faut connaître ces limitations, alléluia. Il faut savoir quelles sont les limitations dans nos vies, alléluia. Parce que ces limitations-là nous empêchent d'avancer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'une limitation? Une limitation est une prison. Une prison dans laquelle nous sommes enfermés et qui nous empêche d'aller plus loin. Qui nous empêche d'avancer. Une limitation, alléluia, c'est quelque chose qui est là devant toi, une barrière, alléluia, qui te dit que tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas avancer. C'est une limite, alléluia, qui t'est imposée, alléluia. Une limitation peut être spirituelle, peut être physique, alléluia. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, il est important de briser les limitations. Sinon, notre vie ne pourra pas progresser, alléluia. Et Dieu a donné la capacité, à travers sa parole, à travers l'onction de Dieu, afin de briser ces limitations, alléluia. Donc tout ce qui nous empêche, alléluia, d'aller plus loin avec Dieu, ce qui nous emprisonne, ce qui nous enferme, alléluia, dans un endroit, dans un environnement, sont des limitations. Alors, nous devons briser ces limitations-là, sinon, nous n'allons pas progresser, nous allons voir nos vies limitées, alléluia. Alors, identifions les limitations, alléluia. Et pendant que je t'en ai parlé, il faut que tu saches, tu puisses découvrir quelles sont les limitations dans ta vie et les briser, alléluia. En les connaissant, cela peut te permettre d'avancer. La première limitation, je peux dire, elle est congénitale, alléluia. Elle est familiale. Ça veut dire que elle vient de là où nous sommes, de notre famille. Parce que là où tu es né, alléluia, il y a une limitation. Quand nous lisons la Bible, dans 1 Chronique, alléluia, 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, nous connaissons tous l'histoire de Jabet, alléluia. Jabet était limité à cause du fait qu'il venait d'une famille. À cause de ce que
sa mère l'a conçu dans la difficulté. À cause du fait que son nom veut dire malédiction, cela l'a limité, alléluia, à une façon de vivre. Il ne progressait pas, il n'avançait pas, il était limité. Alléluia. Et nous lisons le passage à partir du verset 9. Il est écrit, Jabet était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom d'Israël, du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Jabet fut considéré plus que ses frères. C'est la conséquence de sa prière qu'il a faite au verset 10. Alléluia. Il dit, si tu étends mes limites. Donc ce qui signifie qu'il était limité du fait que sa mère l'a conçu dans la douleur. Et sa mère l'ayant conçu dans la douleur va lui donner un nom qui va l'influencer. Le nom que tu portes peut te limiter. C'est pourquoi j'ai dit que la limitation peut venir de l'origine de ta famille, de d'où tu es ici. Alléluia. Jabet était limité parce que sa mère l'a conçu dans la douleur et le nom que lui a donné l'a limité. Il y a des noms qui t'influencent et les noms peuvent être une limite, peut être un blocage. Alléluia. Peut t'empêcher d'aller très loin avec Dieu. Alors, Jabet ne pouvait pas avancer à cause des limitations de famille. Souvent, dans nos familles, nous sommes limités parce qu'en famille, on dit telle chose, on ne peut pas l'avoir. Je vous donne un exemple. Dans une famille, lorsque personne n'arrive à avoir un statut social élevé, ça devient une limitation. Tout le monde dans la famille, il n'y a aucun cadre. C'est une limitation et elle est familiale. Dans une famille, on dit personne n'enfante. C'est une limitation. À ce moment, ça devient lié, c'est une limitation. Dans une famille, on dit personne n'a voyagé une fois. C'est une limitation. La limitation, c'est la barrière, alléluia, qui emprisonne plusieurs individus, alléluia, à un endroit. C'est pourquoi il dit c'est familial. Et dans les familles, il y a des limitations comme ça. Dans les familles, les gens sont limités parce qu'ils ne peuvent pas travailler. D'autres, par exemple, c'est le bac. D'autres, c'est le BPC. Vous prenez des familles, personne n'a dépassé le cap du bac. Alléluia. C'est une limitation. Et ces limitations-là vont occasionner beaucoup de malheurs et de problèmes dans vos vies. Et tant qu'une personne ne franchit pas cela, tout le monde est bloqué. C'est pourquoi il est important de briser les barrières. Et les barrières de famille, les limitations de famille sont assez compliquées, alléluia. Parce que elles sont liées au sang. Alléluia. Quand dans une famille, on ne se marie pas. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut déterminer les limitations. Lorsqu'il n'y a pas de mariage dans une famille, ça devient une limitation. Elle dit, vous êtes limité à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas franchir. Et vous voyez des familles, ils peuvent faire des enfants, mais on ne les marie pas. Alléluia. Elles vont avoir plusieurs enfants de pères différentes. C'est une limitation. Et quand vous prenez ces familles-là, il y a ces limitations. Alléluia. Pour dire, vous, voilà ce que vous ne pouvez pas franchir. Donc, ce que vous ne pouvez pas franchir est une limitation. Et Jabet a vécu cela. Car il était limité par rapport à la famille dont il vient. Le nom que tu portes, la famille d'où tu viens. On dit, nous, on est au village. Nous, on est planteurs. Donc, comme on est planteur, tout le monde doit être planteur. C'est une limitation. Non, c'est une famille de forgerons. Donc, on est forgeron. C'est une limitation. Donc, personne ne peut aspirer à aller plus loin. Est-ce que vous comprenez? Ça devient une limitation. Ou bien, par exemple, dans une famille, on se dit non, on est instituteur. Ou bien, on est professeur. Et tout le monde, vous allez voir, instituteur. C'est une limitation. Donc, la limitation peut être familiale. Alléluia. Donc, nous devons briser, alléluia, briser les limitations de famille. Nous sommes en train d'identifier d'abord. Donc, d'abord familial. 1. Les limitations de famille. Alléluia. 2. Les limitations par rapport au statut social. Oui, ton statut social peut te limiter à un endroit, à un environnement. Alléluia. Je donne un exemple. Une personne, par exemple, alléluia, qui peut-être travaille en tant qu'ouvrier. Le statut qu'il a en tant qu'ouvrier va le limiter à une vie d'ouvrier. On appelle limitation. Donc, son statut social, c'est quoi? Il est ouvrier. Donc, il s'est dit, par rapport au salaire qu'il a, il ne peut pas aller plus loin. Alléluia. Même si d'aventure, des offres sont en face de lui, il s'est dit, moi, je ne peux pas aller là-bas. Alléluia. Parce qu'il va se limiter. Donc, ton statut social peut te limiter. Tu peux te dire, comme je sais cela-là, moi, telle chose, je ne peux pas avoir. Je ne peux pas accéder à telle grâce, accéder à telle faveur. Alléluia.
Parce que c'est pourquoi je vous dis une chose, il faut briser les limitations. Parce que les limitations nous empêchent d'aller plus loin. Je me rappelle bien, il y a 15 années en arrière, lorsque j'habitais à un endroit et je voulais déménager. Et un ami à moi m'a dit, mais pasteur, mais pourquoi tu veux déménager? Tu es seul. Tu vas aller prendre une maison plus chère. C'est que tu peux payer. Tu n'as pas de gens qui te soutiennent. Parce que vous savez, les limitations, c'est quoi? Nous agissons par rapport à ce que nous possédons. Ce que nous avons, c'est une limite. Et je vous dis que, c'est comme par exemple quelqu'un qui travaille, un fonctionnaire, un gars du privé. Il dit, tout ce qu'il fait est en fonction de ses dépenses, de ce qu'il gagne. Donc il s'est dit, je ne peux pas m'offrir telle chose. Et là, par exemple, il dit, moi, je ne peux pas avoir un iPhone. Mais pourquoi il se dit ça? Qu'est-ce qui le limite? C'est son statut. Si vous prenez un multimillionnaire, un iPhone, c'est un jeu pour lui. N'est-ce pas? Parce que les moyens le permettent. Donc ton statut social est une limitation. Parce que tu te dis, je gagne 200 000, 300 000 francs, un iPhone coûte 400 000 francs, je ne peux pas avoir. Mais la limitation, c'est que tu prends quoi? Tu t'es limité à ce que tu as. Donc tu estimes que tu ne peux pas avoir d'autres sources d'entrée. Alléluia. Tu ne veux pas avancer, alléluia. Donc tu te limites à un endroit. Tu te limites, alléluia, par rapport à ton statut. Et tant que tu te limites ainsi, tu ne pourras pas arriver à un endroit où tu veux. Il y a des gens, par exemple, qui se disent, moi je ne veux pas acquérir telle chose. Je ne veux pas avoir telle chose. Ce sont les limitations. Mais pourquoi ils le disent? Par rapport à leur statut social. Par rapport à ce qu'ils gagnent. Si tu limites ta vie par rapport à ton statut, tu ne pourras pas progresser. La Bible déclare aspirer aux choses les meilleures. Dans la vie, il faut être ambitieux. Je n'ai pas dit une ambition démesurée, mais il est important de rêver. Il est important de penser aux choses excellentes, alléluia. C'est important, il ne faut pas te limiter pour dire, je n'ai pas droit à ceci, je n'ai pas droit à cela. Alléluia. Parce que tu te limites. Un ami pasteur expliquait son témoignage, alléluia, que j'aime dire le pasteur Anto. Il dit, il était parti avec une de ses filles, sa petite fille, et ils sont partis acheter un truc. Et quand ils sont arrivés là, ils voulaient payer un truc. Et puis il dit, mais papa, pourquoi tu n'aimes pas les petites choses? Il dit, la petite fille l'a délivré. Elle dit, il est pasteur, mais la petite fille a ouvert son esprit. Parce que tout ça, il dit, une petite fille, elle dit non, il faut qu'il pense grand. Elle dit que la petite fille a ouvert son esprit. Mais c'était une limitation. Il s'est dit, bon, par rapport à mon état, par rapport à ce que j'ai, comme je ne gagne pas beaucoup, comme je n'ai pas assez de personnes autour de moi, comme je n'ai pas assez de milliardaires, donc je me focalise. Et souvent c'est ça. Comme je ne connais pas des gens, comme je n'ai pas de gourous, comme je n'ai pas une grande église, comme je n'ai pas des fidèles qui me donnent 1 million de dîmes, 5 millions de dîmes dans moi, je me limite à telle chose. Non! On appelle limitation. Ne te limite pas. Briser les limitations dans ta vie. Donc c'était une limitation. Alors il dit cela, il va commencer à changer. Et Dieu va commencer, il a changé cela, Dieu va l'élever, il va commencer à ouvrir des portes à un certain niveau de sa vie. C'est pour dire que ne marche pas par rapport à ton statut social. Je n'ai pas dit de vivre au-delà de tes moyens, mais il ne faut pas que ton statut social te bloque. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de statut social, ils ne peuvent pas même s'offrir un voyage pour aller en France. Ils se disent non, c'est du gâchis. Il ne peut pas s'offrir un voyage, il ne peut pas se faire plaisir pour aller à Sini, il peut aller dans des endroits. Parce qu'il se limite par rapport à la situation sociale. Dans la vie, là, on s'organise pour réaliser. Ceux qui voyagent, c'est pas s'ils gardent de l'argent, ils économisent de l'argent pour un temps. C'est pas sur place, c'est une question d'organisation. Donc ton statut peut te limiter. Alléluia. Comme un de mes fils pouvait le dire, une fois on causait, je dis quelle voiture tu veux? Il dit non, lui ici il a les vieilles Mercedes là. Et lui, il travaille, il dit dans ses rêves, il dit non que lui, il veut une vieille Mercedes. Tu vois les anciennes Mercedes, parce que moi aussi j'ai ça, ça me suffit. Mais dans son esprit, il est limité. C'est une limitation. Quand tu te limites, tu ne peux pas aller plus loin. Vous savez, souvent, ce n'est pas le fait de prier. Mais nous-mêmes, nous limitons. Nous limitons nos vies à ce que nous avons, à ce que nous possédons. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ceux qui travaillent, et je vous le dis, vous tous, qui êtes salariés, c'est votre problème qui est là. La plupart des salariés, qu'ils soient privés comme publics, ils ont une difficulté, ils ont un problème. Tout est lié à leur salaire. Tout ce qu'ils vont faire, attends la fin du mois, quand j'ai pas mon argent. Voilà. Donc il ne peut pas aller au-delà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous bloquez. Donc vous dites à Dieu, donc si j'ai gagné 500 000 francs là, je ne peux plus avoir au-delà. C'est mon salaire seulement, c'est mon travail seulement qui peut me donner 500 000. Donc après ça, je ne peux pas avoir d'autres sources de revenus. Mon frère, si vous marchez comme ça, vous êtes limité. Mais Dieu peut ouvrir des portes au-delà de ton travail. Au-delà de ton travail, Dieu peut ouvrir des portes. Et souvent, je dis aux gens, calculez votre salaire. Sur vos salaires et calculez vos dépenses. Et comparez. Vous allez voir que ce que vous dépensez est énorme. Mais le plus, ça vient d'où? C'est Dieu qui donne. Donc ne marchez pas, ne vous limitez pas
à ce que vous gagnez. Ne vous limitez pas à votre statut. Ne limitez pas votre vie à ce que vous faites. C'est ça qu'on appelle les limitations de nos vies. Nous nous limitons. Ça là, je ne vais pas acquérir. Ça là, ça ne me ressemble pas. Ça là, je ne vais pas avoir. Ça là, je ne vais pas faire ceci. Donc tu te limites. Tu limites ta vie. Tu limites ta destinée. Tu limites la main de Dieu. Dieu veut t'emmener plus loin. Il veut t'élever. Tu dis non, ça là, c'est trop compliqué. Ça là, c'est difficile. Mais c'est ça, tu crées la limitation dans ta vie. Alléluia. Donc la limitation peut être liée à notre statut social. Après la famille, statut social. Le travail que tu fais. Quand quelqu'un est chômeur, il se dit comme il est chômeur, il ne peut pas se réaliser. Et la preuve, regarde dans nos familles, quand on dit cotisation, on dit on va cotiser 10 000, 20 000. Lui qui t'a dit, moi je n'ai pas là pour cotiser. Donc toi, tu te limites. On peut être chômeur et puis cotiser au même niveau que les autres. Alléluia. Comme un de nos doyens m'expliquait, il dit le dimanche, il a fait un appel dans son église. Alléluia, un pasteur, un apôtre, qui est notre président des mouvements. Et il est arrivé et il dit, il veut faire l'évangélisation. Il dit, je veux 20 personnes, je veux des personnes pour contribuer de 10 000 à 5 000 francs pour l'évangélisation. Donc il a lancé l'appel dans son église. Je veux 5 000, 10 000. Il dit qu'il a fini de dire ça. Il y a un jeune qui s'est levé dans l'église, qui est nouveau. Il a dit, pasteur, à qui je vais parler. Mais le témoin m'a frappé. Il dit quand le gars s'est levé, il dit, pasteur, tu te fous de nous. Il dit, excuse-moi de te dire, mais pasteur, tu te fous de nous. Mais pourquoi? Donc tu peux dire que nous, on est limité, quoi. Comment tu peux dire 5 000, 10 000? Non, c'est pas normal. Dans la vie, il y a or, il y a bronze. Donc tu dis, celui qui rentre dans le carnival est pris. Et j'ai vu que, et le pasteur dit, effectivement, si le pasteur l'a dit, pardon, tu as raison. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous marchons par rapport aux autres. Chrétien, ne te limite pas par rapport à quelqu'un. Ton statut social ne doit pas te limiter. Tu prends une maison par rapport à ton statut social. Donc tu dis à Dieu, je ne peux pas avoir les moyens financiers. Mon salaire, je ne peux pas payer. Ça là, je ne peux pas avoir. Ça, je ne peux pas m'offrir. Parce que mon argent ne suffit pas. Mais c'est Dieu qui peut voir. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ne te limite pas. Brise les barrières. Brise les limitations. Alléluia. Donc, il dit sur place, il a dit non, on va changer. Et c'est comme ça que nous sommes. Aujourd'hui, nous nous limitons. Parce qu'on aime la gratuité. On aime ce qui est simple. Regardez dans la Bible. Lorsque Dieu, alléluia, dans le livre de 1 Chronique, et dans le livre de Juges, 2 Chroniques et Juges, cela arrive, c'est une histoire qu'ils ont vécue. Lorsque David a fait le dénombrement du peuple, et que Dieu a frappé de fléaux tout le peuple, à travers la peste, et que David a consulté le prophète, et que Dieu lui a dit qu'il doit faire un sacrifice, pour que cela s'arrête, David va trouver un endroit, un lieu. Et la Bible dit qu'il va arriver au lieu là, il va voir le propriétaire. Et le propriétaire va dire, comment tu veux faire un sacrifice avec ça? Il faut prendre cadeau. David dit non, je ne donnerai pas quelque chose de moins cher à Dieu. Vous voyez, parce que David ne veut pas limiter sa vie. Nous, vous savez, quand vous aimez ce qui est moins cher, quand vous aimez ce qui est gratuit, vous vous limitez. Vous ne pouvez pas avancer. Je connais quelqu'un, lui, il n'aime pas acheter quelque chose, que même il a faim pour payer une nourriture, il ne peut pas. C'est une limitation. Les gens, ils ont l'air dans les comptes, mais ils sont misérables. Mon frère, c'est une limitation. Je connais quelqu'un, vous voyez son portable, il est multimillionnaire, mais son portable, tellement qu'il se néglige, il se limite. Ne vous limitez pas, chrétien. Les limitations vont vous emprisonner. Parce que vous vous dites que je ne mérite pas telle chose, je n'ai pas droit au bonheur. Ton statut social ne doit pas te limiter. Même si tu n'es pas marié, le fait de ne pas marier ne doit pas limiter ton épanouissement. Il y a des femmes, parce qu'elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas heureuses. Pourquoi? Que ton statut ne te limite pas. Donc les limitations, c'est ça. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans un milieu, parce que tu n'es pas marié, tu es complexé. Pourquoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que tu n'es pas enfant, tu es complexé. Pourquoi? Les limitations dans ta vie, il faut les briser. Il faut les briser. Alléluia. Donc les limitations par rapport au statut social. Alléluia. Et quand tu vas le faire, tu sortiras de là. Dieu va te sauver. Alléluia. Donc, briser les limitations. Aujourd'hui, on va voir les limitations. Demain, je pense qu'on va voir briser. Si on fait tout en même temps, on ne peut pas comprendre. Regardez les choses. Je vais vous donner un exemple de limitation. Alléluia. Du statut social. Juge chapitre 6, quand vous lisez. La Bible déclare que Dieu se révèle à Gédéon. Il dit vaillant héros. Et puis il dit Seigneur, comment tu peux dire comment je suis vaillant héros? Par rapport à son statut, il dit j'appartiens à une petite tribu. Vous voyez? Donc il se limite par rapport à son statut. Comme il appartient à une petite tribu, il ne peut pas être un vaillant héros pour aller délivrer Israël. Et c'est comme ça que nous sommes. Quand Dieu dit tu as des multimilliardaires, dis moi. Attends, j'ai fait quelle affaire pour des multimilliardaires?
Si toi, je te dis, ma fille, je te vois en train d'acheter un jet privé. Je dis, ma fille, je te vois dans un jet privé, ma fille aussi, tu vois, propriétaire jet privé. Elle va dire, prophète, là, quand même, parce que c'est vrai, je t'aime bien, papa, mais faut pas dire les choses comme ça. Parce que tu te dis que c'est impossible pour toi. Tout à l'heure, je dis à quelqu'un, à ma fille Lynn, tu vas acheter un Range Rover d'ici juin. Non, parce que Range Rover, j'ai fait comment pour acheter Range Rover? Parce que pour elle, quand je dis ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder son argent. Elle va regarder son environnement. Par rapport à son statut, parce que ça là, c'est impossible. Donc, du coup, tu te limites. Mais si vous dites un multimilliardaire, si vous dites un ministre, si vous dites un DG, si vous dites un PDG, si vous dites un député, si vous dites un homme d'affaires nanti, tu vas acheter un Range Rover dans 2 ou 3 mois. Pour lui, c'est logique parce que son statut social, il se dit qu'il est possible de l'acquérir. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir que ton statut social ne te limite pas. Car si tu fais quelque chose dans ton statut social, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu vas rester dans les petites choses. Tu vas rester dans la zone de confort. Tu dis ça, je ne mérite pas telle chose. Je n'ai pas droit à telle chose. Cette chose, je ne peux pas avoir. Donc, tu vas te limiter. Alléluia. Brise les barrières. Brise les barrières. Tu dis, moi, par rapport à mon diplôme, comme des gens, comme moi, je n'ai pas bac plus 4, bac plus 5, je ne veux pas avoir telle chose. Donc, tu limites ta vie par rapport à ton statut social. Ne limite pas ta vie par rapport à ton statut social. Ne te considère pas par rapport à ce que tu es sur le plan social. Tu vas te limiter. Ce qu'on appelle les limitations. Alléluia. Les limitations. Ce soir, je veux dire à quelqu'un. Je suis venu révéler les limitations à quelqu'un pour qu'il comprenne et qu'il puisse sortir de là. Car les limitations sont des prisons. Parce que tu t'emprisonnes. Et quand tu t'emprisonnes, tu ne peux pas accéder à quelque chose. Alléluia. Gédéon, il dit Seigneur, mais moi, j'appartiens à une petite tribu. Dieu dit non, tu es béni. Moi, je suis béni. Dieu dit non, tu vas te marier. Moi, quand? Dieu dit non, tu vas voyager d'ici la semaine prochaine. En moi, tu te limites par rapport à ton statut social. Par rapport à ton statut que tu as. Quand on te dit telle chose, on dit telle chose, ça veut dire que tu ne peux pas avoir. Et toi, tu es content. Comment on peut te priver d'une chose? On peut dire que tu peux avoir telle chose et puis tu acceptes, alléluia. Aussi, les limitations, pour basculer au second, les limitations par rapport à ce que les gens disent. Alléluia. Les limitations par rapport à ce que les autres disent. Le monde dit, les paroles des gens. Oui, souvent, les hommes nous limitent. Quelqu'un te dit, toi, tu ne peux pas faire telle chose. Toi, quand je te vois là, telle chose, tu ne peux pas faire. Et puis, tu acceptes les limitations par rapport à ce que les gens disent. Tout à l'heure, je causais à une petite fille, la fille de maman Nina, elle disait, je fais le droit, je fais telle chose, mais on dit que c'est compliqué. On dit que c'est compliqué. Donc, du coup, ce que le monde dit va t'impacter. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que les gens disent. Ça va te limiter. On dit qu'ici, là, on ne réussit pas. On dit qu'ici, là, pour avoir le concours d'ENA, il faut payer. Donc, tu te mets une limitation. Même quand tu es fort, tu te limites. Je me rappelle bien, lorsque j'étais en terminale, on passait le bac. Vous savez, moi, je n'aimais pas du tout les maths. Donc, dans mon esprit, j'étais déjà bloqué. Les maths, je peux pas. C'est compliqué. J'étais littéraire. J'avais bonne note en mathématiques, en français, en philosophie. Donc, je me suis limité. Parce que depuis lors, c'est resté en moi. Depuis la 6e, je me dis, ma matière, c'est compliqué. Donc, j'ai créé une limitation dans ma vie moi-même. C'est pas, j'ai les capacités. Si tu veux travailler, tu peux acquérir. Mais je me suis limité moi-même. Mais je vous assure, ce qui m'a sauvé au bac, quand j'ai passé le bac, c'est mathématiques qui m'a sauvé. Et puis, j'ai eu le bac. Parce qu'on m'a mis absent à l'oral en anglais, alors que j'ai fait l'oral. Où je pensais que j'étais bon en anglais. Donc, normalement, en anglais, je devais avoir une bonne note en l'oral. Mais on m'a mis absent, donc 0 en anglais. Absent. Donc, si je n'avais pas eu 12 en mathématiques, j'ai échoué. Donc, imaginez-vous un peu. Je vous dis une chose, ne vous limitez pas. Ne vous dites pas telle chose, je ne peux pas faire. Je ne peux pas accomplir telle chose. Ça là, c'est compliqué pour moi. Ça là, c'est difficile. Ça là, je ne peux pas accéder. Ce sont des limitations. Le monde peut vous dire, mais n'acceptez pas ce que le monde dit. Nous arriverons dans les barrières. Alléluia. Je ne vais pas commencer déjà par des barrières. Donc, ce sont des limitations. Le fait de dire, je ne peux pas telle chose. Je n'arriverai pas à telle chose. Vous vous limitez. Je suis un enfant. Comme Jérémie a dit, Dieu dit, Jérémie, je t'ai choisi. Avant que tu ouvres même ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi pour faire des nations. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour faire des nations. Et Jérémie répond à Dieu, Seigneur, mais je suis un enfant, Seigneur. Vous voyez comment c'est limite. Je suis un enfant. Je ne vaux rien. Les gens disent que les enfants peuvent faire telle chose. Et en Afrique, aujourd'hui, même en Afrique, on est limité. Aujourd'hui, en Afrique, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, qui a le doctorat.
Parce qu'on nous a limités. Aujourd'hui, ça commence à un peu se faire. Mais quand vous partez en France, aux États-Unis, quelqu'un a 17 ans, 18 ans dans le dortoir. Parce que dans les pensées, c'est possible. Mais nous, dans nos pensées, on nous a limité. Les limitations t'ont bloqué à un endroit, t'ont bloqué dans ta vie et tu te dis c'est impossible. Aujourd'hui, quand les gens font des projets, il ne faut pas des projets d'envergure. Ils font des projets limités. 2 millions, 1 million, 500 000. Mais parce que tu es limité, ton statut, ta position te limite, te dit que c'est impossible. Tu ne peux pas atteindre telle chose et tu acceptes cela. Les limitations dans nos vies nous empêchent de nous épanouir. Ne limite pas ta vie. Alléluia. À ce que les gens te disent. Les gens peuvent te dire beaucoup de choses, mais ne limite pas ta vie. Non, pour ça, il faut payer. Moi, je connais mon fils. Il a passé le concours de commissaire à plusieurs reprises. On dit non, on paye, mais c'est l'année où il n'a rien payé là, que Dieu a permis qu'il soit admis commissaire. On lui a demandé quel est ton parrain. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde avait un parrain. Lui, on dit fils de temps. Il vient de la part de temps. Mais lui, on demande, il dit moi, j'ai pas parrain. C'est Dieu. Chrétien, ne te limite pas. N'accepte pas les limitations des hommes. Non, ici, là, pour entrer, il faut faire telle chose. Non, ici, là, si tu ne sors pas le DG, là, tu peux pas avoir promotion. Ici, là, non, si tu ne donnes pas l'argent, là, tu ne peux pas réussir. Et tu acceptes ça, ce sont des limitations. Refuse ces limitations-là. Alléluia. Les limitations. Alléluia. Et cela s'impose à nous souvent et nous empêche de gravir des échelons. Alléluia. Donc ce soir, je dis à quelqu'un, ce que le monde te dit, c'est pas ce qu'est la vérité. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer. Cela va te conditionner, te limiter. Regardez, la Bible déclare, Sanchérib, dans Isaïe 37, 38, quand il est venu dire aux Israéliens, vous là, je vous batte. Ne comptez pas si Ézéchias, il vous abuse, il vous ment. J'ai une grande armée, je vais vous anéantir. Ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils étaient limités. Et étant limités, ils ne pouvaient pas progresser. Je veux dire à quelqu'un, si tu te limites toi-même, souvent c'est pas Satan. Vous savez, on est tellement concentré sur les démons. Démons sortent, je renverse, je brise. Souvent ce n'est pas les démons, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Nous-mêmes on limite nos vies. On accepte les pensées des gens. Ils sont allés à Jéricho, à Canaan, explorer Canaan. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les géants, ils ont vu des grands. Il dit Moïse, tu nous as menti. Dieu dit, je vais vous donner Canaan. Dieu dit, vous allez réussir à Canaan. Dieu dit que vous aurez Canaan. Dans Nombre 14, 13. Et quand ils ont vu des géants, il dit, Moïse nous a menti. Parce que nous, on pensait que, par rapport à nos moyens, notre capacité, on pourrait les vaincre. Mais on trouve des gens qui sont forts, qui sont puissants. Est-ce qu'on peut les battre? Parce qu'ils sont limités. Ils ont limité les vies, ils ont limité les capacités, ils ont limité les forces. Il a fallu que Josué et Caleb ont dit non, on peut les battre, on peut aller au-delà. Si Dieu a dit, chrétien, ne limite pas ta vie à ce que les gens te disent. Tu ne peux pas faire telle chose, tu acceptes. Toi, tu ne peux pas construire une maison. Toi, tu ne peux pas avoir. Tu as atteint aujourd'hui, tu as peut-être 50 ans, 60 ans. On dit tu ne peux pas enfanter. Non, les médecins, non, tu es ménopause. Et puis tu acceptes ça. N'accepte pas les limitations. J'ai vu des femmes 55 ans qui ont enfanté. J'ai vu des gens à 60 ans que tu as commencé à les bénir. Mon frère, c'est Dieu qui élève. N'accepte pas les limitations. Parce que les limitations nous mettent en arrière et nous empêchent d'avancer et de progresser. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils arrivent à la retraite, ils ne veulent plus finir fort. Parce qu'on a dit qu'à la retraite, c'est pour dormir. À la retraite, c'est pour... Non, mon frère. Quand tu penses comme ça, tu te limites. Alléluia. On dit non, toi, tu n'as pas droit à telle chose. Les limitations, alléluia. Donc, par rapport aux gens, par rapport à ton passé, il y a des limitations par rapport à notre passé. Souvent, ce que nous avons vécu nous limite. Alléluia. Quand tu as été dans un endroit, alléluia, où tu as vécu dans une famille, alléluia, où tu as été, on t'a privé de certaines choses. Tu as été habitué à un système de vie. Quand demain on te donne des choses, tu ne crois pas. Tu dis non, je ne mérite pas. C'est comme quelqu'un qui va dans une maison, il est au village. Imaginez-vous, il est au village. Et puis il vient habiter dans une grande maison de chez quelqu'un qui a une grande village. On lui donne une maison, un gros lit avec climatiseur. Et puis lui, il décide de dormir par terre. Il lâche le lit. Est-ce que vous comprenez l'image? Parce qu'il estime qu'au village, il dort sur natte. Il voit un lit de 3 places, un gros lit qu'on lui offre. Alléluia. Et puis, il dort par terre. Parce que pour lui, je ne mérite pas ça. Et souvent, regardez les gens, souvent quand on va au restaurant, je ne parle pas des gens qui sont limités quand même, qui sont peut-être qui aiment convoiter, mais faire comme les autres. Non, il n'y a pas des gens. Tu vas au restaurant avec quelqu'un. Et tu arrives au restaurant. Et la personne te dit, mange ce que tu veux. Ne te limite pas, mange ce que j'ai les moyens, mange ce que tu veux. Mais comme tu as peur, tu dis, bon, tu rends les prix, alléluia.
Tu te limites. Je me rappelle une année, excusez-moi, c'était une année, j'avais la fille d'un général qui était venue me voir, qui donnait des conseils. Et j'étais allé à son temps dans une grande surface. On s'est trouvé. Et je lui ai dit, prends une boisson, je prends un jus. Et on s'est servi le jus, j'étais assis là. Vous savez, j'étais assis là. Que le jus que je buvais là, d'abord qu'ils ont envoyé le menu. Bon, moi, j'ai pas vu le menu. J'ai dit, bon, cocktail, il y a quoi? Puis j'ai dit, une boisson. Moi, je pensais que c'était nos cocktails là qu'on vend dehors à 500, à 300 là, en son temps. Donc, j'étais assis. Et puis, pendant que le gars envoyait la boisson, il envoyait un verre avec la mythe depuis. J'étais assis devant. Et puis, un coup, je vois le menu devant moi. Puis, je regarde là-bas. Je vois le prix. Je vous dis, pendant que j'étais assis là, et dit que le cocktail que je buvais, c'est pas ça qui m'intéressait. Mais je calculais le prix. Comment je vais faire? Donc, déjà, je me limitais. J'ai dit non, le fait de dépenser, c'est trop ça. Vous voyez comment on se limite. Et on se dit, moi, je n'ai pas droit à ça. Ça, c'est trop cher pour moi. Moi, ça, c'est trop cher pour moi. Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu limites ta vie? Pourquoi tu limites ta destinée? Là où tu te limites, tu ne pourras pas progresser. Ce n'est pas l'effet de démon. En sortant de là, j'ai compris que dans la vie, il faut se faire souvent plaisir. Il faut arrêter de pouvoir et de vivre comme quelqu'un qui est misérable. Souvent, on peut se faire plaisir, mais tellement qu'on est limité. On se dit, si je fais ça, comment j'ai fait pour demain? Mais demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ne limite pas ta vie à des choses, à ton passé. Tu as habitué à un système de vie. On t'a éduqué d'une manière à ton éducation. Et par rapport à ça, tu te dis, moi, ça, je ne mérite pas. Même quand tu as les moyens de te faire plaisir, tu ne te fais pas. Même quand tu as les moyens de te mettre à l'aise, tu ne le fais pas. Parce que tu es limité par rapport à ce que tu as vécu, de là où tu viens. Brise les barrières de limitation. Alléluia. Il faut les briser. Car si tu ne les brises pas, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Mais en les brisant, Dieu va te livrer. Vous voyez David, son passé pouvait l'handicaper. Il était berger. David était berger. Il appartenait à une tribu, la tribu de Juda, qui était aussi pas une grande tribu. Alléluia. Certes, mais par rapport à Israël. Alléluia. Et la Bible déclare, David s'en va sur le champ de bataille. On dit non, il y a une bataille qui doit se passer. Il y a Goliath qui vient là. Goliath était grand. David pouvait avoir peur. Parce qu'il était limité. Limité par rapport à son passé parce qu'il n'a jamais combattu. Par rapport à sa famille, parce que sa famille n'était pas illustre. Il n'était pas combattant. Mais David a dit quoi? Il va dépasser ses limites. David va aller voir battre Goliath. Il va briser les limitations. Je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas les limitations. Dis tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Et avant, c'était le problème des Africains avant. Quand lorsqu'on partait pour aller compétir à des concours, à des armées, l'Africain était toujours derrière. Alors que nous sommes intelligents. Parce qu'on avait une pensée négative de nous-mêmes. On s'est dit par rapport à notre origine, on a vécu l'esclavage. À cause de l'esclavage, le complexe qui est en nous, on s'est dit non, le blanc il est devant. Donc du coup, l'Africain, il se limite. Les limitations. Et cela a bloqué plusieurs. Même dans le choix des matières. Même dans le choix des disciplines. Qu'est-ce qu'on choisissait? Rapidement pour aller travailler. On passe concours rapidement. On dit que non, l'université est trop loin. On s'est limité. Mais il faut aller au-delà. C'est pas dire à quelqu'un, même là où tu es, tu peux apprendre. Tu peux te former. Il faut aspirer aux choses les meilleures. Soyons parmi la Bible déclare que vous serez à la tête, non pas à la queue. Mais pour être à la tête là, il ne faut pas se limiter. C'est pas une baguette magique. Tu vas arriver à la tête. Non. C'est ta manière de faire en ne te limitant pas. En te disant tout est possible. Regardez. La limitation, elle peut te bloquer et t'empêcher de voir d'autres cieux. Alléluia. C'est pourquoi il est important de les briser. Alléluia. Mais demain nous verrons comment les briser. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut commencer à briser les barrières. Car cela peut t'empêcher d'avancer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ensuite, les barrières, les limitations liées à ta pensée. Ça c'est la plus grande chose. Le plus grand problème de tous. Les limitations liées à nos pensées. Parce que nos pensées sont le centre, alléluia, de nos projets, où se formule, où se crée, où se constitue, où se formule tout ce qui est en nous. Tout ce qu'on veut mettre en place, c'est pas dans la pensée d'abord, se conçoit dans la pensée. Parce que c'est l'esprit. Donc si tu es limité, tu ne pourras pas te dire, tu ne pourras pas acquérir des choses, avoir des choses. Il y a des gens pour lesquels on prie. Mais il s'est dit, comment je ne suis pas tombé sur onction, je ne suis pas délivré. Parce que pour lui, dans son entendement, c'est quand on tombe sur l'onction qu'on est délivré. Vous voyez la limitation?
Quelqu'un se dit, parce que je n'ai pas tel diplôme, je ne vais pas avancer. Donc dans sa pensée, il se limite. Je n'ai pas droit à telle chose parce que je ne veux pas de telle famille. Je ne veux pas de telle chose. Et il y a des gens même tellement qui sont limités, ils se disent que leur succès, leur réussite dépend de quelqu'un. Et aujourd'hui, des femmes en général ou des hommes se disent, je dois marier une femme qui vient d'une famille illustre. Je dois marier un homme PDG, DG pour réussir. Je vous dis une chose, il y a des gens qui n'étaient rien. Il y a des gens qui n'avaient pas de beau Dieu, comment les élever. Moi, un de mes fils, il y a 15 ans en arrière, mais il se débrouillait sa femme. Moi aujourd'hui, c'est un grand cadre. Aujourd'hui, il devient une personnalité importante en Côte d'Ivoire. Là même, il va bientôt faire des conférences dans tout le monde entier. Ma fille qui a passé plusieurs fois le concours d'ENA, qui était là. Mais Dieu, quand il la croisé, sa famille n'était pas riche. Mais aujourd'hui, elle est dans une grande boîte. Comme le domicile économique des finances. C'est pour dire aux gens, quand vous êtes limité là, vous regardez avec vos yeux. Non, je le marie parce que son papa est directeur. Non, pas son papa. Non, parce qu'il est le fils de Gado. Parce qu'il est le fils de temps. Parce que non, il vient de telle famille. Parce qu'il est le fils du ministre. Si vous marchez, vous vous limitez à ça, vous allez périr. Et beaucoup de femmes ont regardé à ça. Beaucoup d'hommes ont regardé à ça. Et quand ils sont rentrés après, des problèmes sont surgis, ils sont tombés. Ne limitez pas votre vie à vos conceptions. Ne limitez pas votre devenir à vos conceptions. Si telle chose est faite, mon frère, Dieu prend ce qui est vil pour confondre des sages. Abraham n'était pas riche, Dieu l'a rendu riche. Jacob Dieu a rendu Jacob stable. Comme Joseph, il était en prison. De la prison des premiers ministres. Ce que vous voyez aujourd'hui, alléluia, le président Babou, il était enfant des planteurs. Il n'était pas riche. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qu'on a dit, donc, pourquoi vous pensez que non, c'est quand on marie un PDG, un DG qu'on réussit. Aujourd'hui, les gens sont limités. Attends, c'est que les gens ne comprennent, ratent leur destinée. Parce que c'est dit, ils vont aller prendre des choses qui ne sont pas de Dieu. Mon frère, le petit policier qui est là, le petit docteur que tu penses que non, il n'a rien, il peut être demain le grand cadre. Un monsieur jeune que je connais bien, qui a lutté plusieurs fois pour le concours de doctorat. Aujourd'hui, il est directeur d'un grand chercheur. Il est stable. C'est Dieu qui élève. Un jeune qui donne quoi à domicile, où on partait, donnait quoi à domicile après le diplôme. Aujourd'hui, il est devenu magistrat. De quoi à domicile magistrat. Même mon voisin qui en a fait l'université, qui tournait, qui fait photographie. Aujourd'hui, il a eu son concours. Il a fini de faire un truc de cadre supérieur à l'extérieur, à Yaoundé. Quand il viendra, il sera cadre supérieur. Chrétien, ne regardez pas avec les yeux. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Allez au-delà de la limitation. Brisez les limitations. Car si vous ne les brisez pas, vous allez rater beaucoup de choses. Rater des grâces, alléluia. Rater des faveurs, alléluia. Et rater des bénédictions de vos vies, alléluia. Donc il est important, alléluia, où vous êtes, de ne pas laisser les limitations vous bloquer. Et pour terminer, alléluia, les limitations liées au déroulé de nos vies. Là encore, c'est aussi un problème. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, tu as connu des échecs. Dans ta vie, tu as connu beaucoup de blocages, beaucoup de trucs. Donc cela devient ta ligne directrice. Et comme toi, tu as échoué plusieurs fois. Donc tu te dis, moi, je ne vais pas réussir à telle chose. Donc ça devient une limite. Donc l'échec que tu as vécu là, par exemple, passer concours de police depuis longtemps, ça devient une limitation. Donc tu te dis, moi, je ne vais pas réussir. Ça fait plusieurs fois, j'ai l'honneur, demande, et tu n'as pas de travail. Donc tu t'es limité, dis, bon, c'est bon comme ça. Tu as essayé des activités, ça ne va pas marcher. Donc le déroulé de la vie va te limiter. Ce que tu vis dans la vie quotidiennement va te limiter. Alléluia. Et t'empêcher d'aller plus loin. Regardez Pierre. La Bible déclare qu'il dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Donc le fait d'avoir pêché toute la nuit l'a limité, il est venu s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'avoir pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Le fait d'avoir entrepris, d'avoir sémé, d'avoir travaillé, d'avoir entrepris des choses qui n'ont pas marché, et à cause de ça, tu t'es limité, tu te dis, bon, je ne peux plus rien faire parce que j'ai fait ça, j'ai échoué. Limitation. Donc le déroulement de votre vie, ce que vous vivez, ce que vous rencontrez devient une limitation. Quand tu as rencontré un homme, ça a échoué une fois, ça a échoué deux fois, un mariage, deux mariages, ton mariage, tu deviens limité. Tu dis, moi, je ne peux plus être dans un mariage. Et quand l'opportunité arrive, tu commences à avoir peur. Donc les limitations vont créer maintenant la peur. Et les peurs vont devenir des limitations. Quand tu as une opportunité, tu dis, moi, est-ce que c'est possible pour moi? Limitation. Alléluia. Les limitations dues à ce que nous vivons, ce que nous rencontrons dans nos vies. Ce que tu rencontres peut te limiter. Quand chaque fois tu perds un travail, chaque fois tu mets dans le tu perds le travail. Quand tu fais stage une fois, deux fois on te laisse, trois fois on te laisse. Quand tu es dans l'entreprise maintenant, tu dis bon, je pense qu'on va me laisser cette fois-ci encore. Toi-même tu te limites, bon, ça c'est passé encore même chose. Les limitations. Non, on dit non, on va voir telle chose dans ma vie. À cause de ce que hier tu as connu telle chose, à cause du passé, à cause des choses que tu as vécues, tu dis moi je ne vais pas avoir telle chose, je ne vais pas acquérir telle chose. Comme j'avais une maison, on m'a chassé de la maison, donc moi je ne vais plus avoir telle maison. Tu t'es limité. Donc, ce que nous vivons quotidiennement, ce que nous rencontrons peut nous limiter et nous empêcher de voir d'autres cieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc,
Donc ce soir, le thème c'est briser les limitations. Nous avons identifié les limitations. Il faut commencer à les noter. Demain, on va donner comment briser les limitations. Comment briser les limitations. Et je sais que tu t'en sortiras. Parce que je vous dis une chose, c'est pas fait de démons, c'est pas fait de sorciers. Il est temps maintenant que nous comprenions que nous-mêmes, nous portons le blocage de notre vie. C'est pourquoi dans un de mes ouvrages que j'ai écrit, j'ai dit, ton premier sorcier, alléluia, c'est toi-même. L'homme est son propre sorcier. Parce que toi-même tu te bloques. Je n'ai pas droit à ça. Je n'ai pas droit à ceci. Je ne peux pas faire telle chose. Je suis limité. On dit non, je ne suis pas capable. On dit je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de contact. Mes parents, personne n'a voyagé. Mon frère, si tu te limites comme ça, tu ne pourras pas progresser, alléluia. Mais demain, il faut être connecté. Tu vas voir les solutions. Comment briser les limitations. Comment sortir de la prison dans laquelle tu t'es mis. Comment sortir de la prison dans laquelle le monde t'a mis. Comment sortir demain de la prison. Demain, il faut être connecté. 20 et 30. Tu auras les éléments. Tu auras l'enseignement qu'il faut pour la suite. Dieu te bénisse. Dieu te garde, alléluia. Et qui te guide, alléluia. Shalom à vous tous, alléluia. Demain, nous nous retrouvons 5h30 pour prier matinale. Et nous allons commencer à prier déjà. Pour commencer à briser les limitations. Et demain, nous serons au rendez-vous encore. 20h pour l'enseignement. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Briser les limitations. Ce sont nous vu les limitations de nos vies. Père, souvent nous nous limitons à cause de notre statut, à cause de l'origine de nos vies, de la famille dont nous sommes issus. Nous venons d'une famille, mon Dieu, Père, moins nantie, une famille qui n'est pas connue, une famille qui n'a pas de moyens. Et à cause de cela, mon Dieu, de notre origine, nous sommes limités comme Jabet. Et nous pensons que nous n'avons pas droit au bonheur, nous n'avons pas droit à la grâce. Comme cette jeune dame qui a eu une opportunité d'avoir un homme qui est venu la prendre comme époux, qui dit je vais t'épouser, un homme riche. Elle dit moi, je sais que ça va marcher entre nous parce qu'on n'est pas du même statut. Elle a refusé le mariage. Jusqu'à présent, elle souffre. Seigneur, je veux que tu ouvres l'esprit de quelqu'un afin de sortir des limitations, que mon frère comprenne que lui aussi il a droit au meilleur, il a droit aux bonnes choses, il a droit à réussir, il a droit à croître, alors que ces simples limitations soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, interviens et sois à l'œuvre pour que toutes les barrières, toutes les limitations, là on dit tu ne vas pas guérir, ce mal-là tu ne peux pas guérir de ça. Ton parent, ton papa est malade, est mort de ça. Ta maman est morte de ça. Non, c'est la scène de ta famille. Et tu as accepté la maladie, tu as accepté le problème. Mais je déclare ce jour que tension là tu ne vas pas l'accepter. Diabète là tu ne vas pas l'accepter. Tu n'auras pas cela, tu ne mourras pas. Dieu va te sauver de cela. Je brise toutes ces barrières au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Père. Souviens-toi des enfants, guide-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, 5h30 pour prier matinale. Et demain soit 20h30 pour continuer l'enseignement sur briser les limitations. Demain, nous verrons les solutions. Shalom et bonne nuit à vous.